Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur les solides. Sachez que les solides sont des figures géométriques fermées à 3 dimensions, comme ces exemples. Les solides se divisent en catégories, dont les carrons qui ont au moins une face courbe, ainsi que les polyèdres qui ont uniquement des faces planes. Voyons dès maintenant les carrons qui ont au moins une face courbe. Nous retrouvons la boule ou la sphère, ces deux noms sont acceptés, et ce solide a la forme d'une bille ou d'un ballon. Dans les carrons, nous retrouvons aussi le cône qui a la forme d'un cornet, ainsi que le cylindre qui a la forme de plusieurs objets dans votre maison. Voyons maintenant les polyèdres qui sont formés uniquement avec des faces planes. Nous retrouvons notamment les pyramides formées avec plusieurs triangles, les prismes formés avec plusieurs rectangles, ainsi que d'autres polyèdres. Les solides sont décrits avec différentes caractéristiques, notamment les arêtes, qui sont les lignes formées par la jonction entre deux faces. Alors, les lignes, les arêtes, pleines ou pointillées, comptent dans le nombre d'arêtes, puisque la ligne pointillée sert à montrer la profondeur d'un solide. Nous retrouvons aussi les sommets, qui sont un peu comme les coins des solides, et qui sont formés par la jonction de plusieurs arêtes. Sur les côtés de nos solides, nous retrouvons les faces, qui sont des surfaces, ou un peu comme l'air, entourées par des arêtes. Voyons dès maintenant un peu plus les pyramides, qui sont formées d'une base et de plusieurs triangles. Nous retrouvons la pyramide à base triangulaire formée de 4 triangles, et voyons comment observer les caractéristiques, donc le nombre de sommets, de faces et d'arêtes. Je vous encourage à commencer par la base. Alors, pour le nombre de sommets, j'ai 3 sommets à la base, plus un sommet qui forme la pointe de ma pyramide, donc un total de 4. Pour les faces, j'ai une base plus 3 triangles qui viendront se fermer pour former la pointe de la pyramide, donc un total de 4 faces. Et pour les arêtes, j'ai 3 arêtes pour la base, plus 3 arêtes qui viennent fermer ma pyramide pour un total de 6. Nous retrouvons aussi la pyramide à base carrée. Donc, vous voyez la base carrée à cette pyramide. Remarquez que le nom du polygone ici s'accorde au féminin, puisque c'est un adjectif du mot base qui est féminin. Voici ses caractéristiques. Dans les pyramides, nous retrouvons aussi la pyramide à base pentagonale qui est formée avec une base en forme de pentagone à 5 côtés, ainsi que la pyramide à base hexagonale dont la base est un hexagone qui a 6 côtés. Poursuivons avec les caractéristiques des prismes. Alors, les prismes sont formés de 2 bases ainsi que plusieurs rectangles. Le cube est un prisme puisqu'il est formé de 6 carrés et les carrés sont aussi des rectangles. Nous retrouvons ici le prisme à base carrée qui est formé de 2 bases en forme de carré qui sont rejoints par des rectangles. Et nous avons ici un prisme à base rectangulaire qui est formé de 6 rectangles de différentes grandeurs. Pour les caractéristiques, ces 3 prismes ont les mêmes nombres. Alors, voyons les sommets avec le prisme à base carrée. Alors, je retrouve sur ma première base 4 sommets, plus 4 autres sommets sur la base du fond pour un total de 8. Pour les faces, j'ai 2 bases en forme de carré, plus 4 rectangles qui forment le contour et qui rejoignent les 2 bases pour un total de 6 faces. Et pour les arêtes, je retrouve 4 arêtes sur ma première base, donc 4 aussi sur la deuxième pour un total de 8, plus 4 arêtes qui servent à rejoindre les 2 bases entre elles, donc un total de 12 arêtes. Il y a d'autres prismes, dont le prisme à base triangulaire, dont les 2 bases sont des triangles, le prisme à base pentagonale, dont les 2 bases sont des pentagones, ainsi que le prisme à base hexagonale, dont les 2 bases sont des hexagones. Et voilà, vous en savez maintenant plus sur les solides.